Hey, 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 ici Gab, a.k.a. La Promesse, a.k.a. le meilleur rappeur, crieur, podcasteur, commentateur, annonceur de lutte, joueur de théâtre et père de Limoilou. Ma fille a dit papa récemment, donc ça confirme ma théorie. Je suis avec Nick, l'arbitre, et nous sommes les seuls frères de la lutte. C'est un épisode très spécial parce que... Le meilleur éducateur, tuteur et célibataire. Et père. Ouais. Oui, puis t'as aussi volé la maison de ton frère, comme on peut voir. T'as volé le studio. Tu t'es dit, quand on m'a dit qu'elle était pas là. On a un peu payé pour ça, cette table-là. J'ai un peu payé pour des coups d'affaires, ces micros-là. J'ai le droit d'en profiter aussi. C'est un peu ma maison. Comment ça a été ta semaine, Nick? Ça a bien été. Je me remets de mes émotions de célibataire. Ok, je pensais pas qu'on allait deep là-dedans, mais on peut deep dive. Non, ça va. Ça va. Ça a été une belle semaine de travail. Puis, Vous avez entendu tout le monde à la maison, là, gars, filles, les DMs de Nico sont ouverts. Ouais, c'est ça. Exactement. Ça que vous avez envoyé des messages en privé à Nick, c'est le temps. Non, ça a bien été. Ça a bien été. J'ai écouté la lutte. On a écouté un beau pay-per-view, en tout cas, puis c'était fou, ça m'a aidé. Il y a quelqu'un dans les commentaires du dernier épisode qui nous a dit peut-être que la prochaine fois, je vous suggère d'écouter le show en live plutôt que de l'écouter en rediffusion. C'est pas la même expérience. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Je vois aucune. Dans le fond, ce qu'il voulait, c'est que vous soyez là en présentiel. T'sais, là-bas. Parce que sinon, ça change rien du tout. Là. Non, mais non, c'est pas la même expérience. T'sais, regarder un show en live à la télé, c'est quand même. Y a quand même une petite folie des fois. Là, quand c'est vraiment un bon show, puis il y a des surprises, puis là, tu le vis en même temps que tout le monde. Ok, mais mettons, t'es tout seul dans ta chambre. T'sais, moi, mettons, comme tantôt, hier, je l'ai écouté à 2h de l'après-midi et non à 8h du matin. Fait que, au moins, c'était comme un peu la même chose. Là. C'est comme dire écouter une série en même temps que genre quand ça sort, mettons le premier épisode de The Boys qui sort, mais faut que tu l'écoutes au moment qu'il sort. Ouais. C'est pas la même chose, c'est la même chose. Là. Mais moi, je vais vous expliquer. Je pense que c'est qui nous a dit, qui nous a suggéré ça. Je me rappelle pas, il y a des nouvelles personnes sur YouTube. On vous salue. Continuez de commenter. On a une question pour vous d'ailleurs. Quelle note sur 5 donnez-vous à Crown Jewel? Puis je me suis perdu dans ma pensée, mais il y a Pierre-Paul aussi qui nous demande quand est-ce qu'on fait un regardons ensemble de Lutte Capcore 2. Ben très bientôt. Un beau petit projet Patreon, c'est toujours le fun, les regardons ensemble. On est toujours en pourparlers pour Lutte Capcore 3, donc quand tout ça se concrétisera, ce sera sûrement une bonne idée de mousser ça en faisant un regardons ensemble de Lutte Capcore 2. Qu'est-ce que tu voulais dire, Nick? Sur Cage Match, il donne 4.5 sur 10 sur 5. Donc 8.48 sur Crown Jewel. OK. 8.48 sur 10 quand même. Ce que j'allais dire, je me suis rappelé, c'est que dans les commentaires, on nous suggérait effectivement de regarder le show en direct plutôt qu'en rediffusion. Et moi, à ça, je réponds, je dois me protéger. Nous, on fait le podcast depuis 2017, fait que je dois me protéger des mauvais événements trop plates qui me font perdre le goût à la lutte. Fait que dans ces moments-là, quand j'ai pas le temps de regarder le show en direct, je me permets de le regarder en rediffusion, puis ça me permet de skipper. Fait que je peux me protéger. Fait que tu sais, la réalité, c'est qu'on n'a pas toujours le temps d'écouter les shows en live, puis on veut vous livrer un épisode à chaque semaine, donc on le fait comme on peut. On vous remercie d'être là, fidèle au rendez-vous depuis 2017. Si vous venez juste d'arriver, on vous remercie. Si la meilleure façon de nous encourager, c'est de s'abonner au Patreon. Une fois de temps en temps, on a des épisodes spéciaux qui sortent là-dessus. On ne sait jamais ce qu'on peut retrouver. Il y a déjà une bonne quantité de vidéos déposées à travers les années. Il y a un guide sur notre Discord si ça vous intéresse. Donc aujourd'hui, on vous parle de Crown Jewel qui avait lieu à Perth. Nick, la première fois. Quel est le titre de l'épisode? John Cena, il fait tous les moves des jeux vidéo. On se dirait un jeu vidéo. C'est ça le titre? John Cena. Ouais, ben un peu, je recommence. Le titre, je pense que ça pourrait être John Cena. Il nous fait sentir comme si on était dans un jeu vidéo. John Cena, 2 points. Il nous fait sentir comme si on était dans un jeu vidéo. C'est ça le nom de l'épisode? Moi, je te fais confiance aujourd'hui, Nick, fait que ça va être ça. Donc, on écoute le jingle! Les seuls frères de la lutte. Les seuls frères de la lutte. La saison tout ou partout. Les seuls frères de la lutte. Dans le doute, on s'y gance au bout. Les seuls frères de la lutte. C'est JDL pour la vie. Les seuls frères de la lutte. Pas de
podcast depuis 2017. Frappe depuis 95. Nick arbitre, Guillaume commande. La promesse rap et puis tout le monde au show. CJDL pour la vie. Les seuls frères de la lutte. Donc, non, mais c'est ça, dans le fond, j'ai dit ça parce que dans les commentateurs, Les commentaires, ils ouais. disaient. Les commentateurs, c'est. Ben, c'est ça, c'est le mot en anglais, ça. Non, les Comment- commentateurs, je pense. Non, je pense que c'est commentateur. Ils ont dit ça justement parce qu'il a fait beaucoup de moves, John Cena, puis il a dit on dirait qu'on est dans WWE 2K25. On dirait qu'on est Pour dans donner un tous jeu les de moves lutte. à notre bonhomme. Eh bien, on va commencer par le commencement. Aujourd'hui, on a 5 matchs. WrestlePalooza, ça a failli une fois perdre notre amour de la lutte tellement c'était long et plate. Là, on a eu un événement, moi, que j'ai trouvé fort agréable. J'ai passé un bon moment avec Crown Jewel Perth en Australie. Et donc, ça commence avec un street fight australien entre Bronson Reed et Roman Reigns. C'est surprenamment Bronson Reed qui s'empare de la victoire parce que, vous le savez, hein, on a un pool pour chaque pay-per-view de la WWE. Donc, vous pouvez suivre ça, vous pouvez participer, courir la chance de gagner le pool, gagner l'honneur. Et puis, il y a une règle dehors, c'est dans le doute, tu votes pour Roman Reigns. Donc ça, c'est une règle de laquelle je ne déroge plus. Et là, je me suis fait avoir, Bronson Reed a gagné. On commence avec un Australian Street Fight. Puis là, aujourd'hui, j'ai décidé de faire ça différent, Nick. J'ai pris des notes sur les matchs. Donc, qu'est-ce que toi, t'as pensé de ce match-là qui a un 6.46 sur 10. Et on vous rappelle à la maison, commentez, quelle note sur 5 est-ce que vous donnez à Crown Jewel 2025? Nick? Moi, j'ai aimé ce match-là. Hop là. Mais tu sais, c'est parce que tu sais, il y a la compétition WWE versus la All Elite. Non, parle pas de ça. Puis quand on regarde la All Elite, quand ils font des street fights ou quand ils sortent des armes, tu sais, c'est plus. Je trouve que c'est plus ressenti. Quand c'est la WWE, c'est beaucoup plus. Et je vais faire attention à mon collègue de travail. Tandis que la All Elite, ils sont comme m'en calisse, me donne Tout à à 100%. Ouais, ben, un peu plus, mettons, tu sais, les coups de poubelle, mettons, quand ils étaient à l'extérieur, je trouvais que c'était soft. Tu sais, j'étais comme. On a vu des coups de poubelle plus tough que ça, tu sais, venant de Roman Reigns. Gab, qu'est-ce que tu fais avec ton bras droit? Je brasse un dé. Ça m'aide à Ok. rester concentré. Tu pensais-tu que je me masturbais subtilement pendant qu'on se parle? Non, mais j'aime ça que tu le dises à voix haute. Non, ben je Que veux tu joues dire... avec un dé. Ouais, Moi, je je confie, manipule un dé. C'est un dé à 10 faces de 0 à 9. Des fois, Parfait. je joue à un jeu de simulation de baseball. Puis là, je brasse des dés pour savoir si je fais un coup sûr ou un circuit ou si je me fais retirer. Ok, cool. T'as posé la C'est question? malade? Non, mais c'est un jeu vidéo? Ouais, c'est comme un jeu vidéo, ouais. Ben, est-ce que c'est un jeu vidéo ou non? Non, c'est un jeu vidéo, mais c'est comme basé sur un jeu de plateau. Là. Fait que c'est comme entre les deux un peu, mais c'est un jeu vidéo. Ok. Ouais. Parfait. Mais ton dé, tu sors, il est dans le jeu vidéo. Non, il est dans la vraie vie. Mettons, là, je brasse mes 3D, tu sais. Puis là, j'entre un résultat entre 0 et 999, tu sais. Puis là, ça me dit qu'est-ce qui se passe, là, tu sais. C'est quand même le fun, là, c'est relax, je trouve, comme activité. Oui. Non, mais je comprends un peu le principe. Là, si vous aimez Donjon Dragon, mais vous voulez pas trop. C'est pas de temps Donjon Dragon, là, c'est plus du baseball, mettons. C'est vraiment plus du baseball. Ouais, mais avec des dés. Digital Diamond, je pense, c'est ça le nom? Ouais. Ça ressemble un peu drôlement à du Donjon Dragon. Moi, qu'est-ce qui parle Bref. Fait que c'est ça. Moi, je trouve que c'était un très bon match. Ouh. Je suis d'accord avec le 6.61, je pense, qu'ils ont donné. Je suis d'accord avec ce note-là. Tu sais, ça passe, mais. Par contre, les Brown Breaker, là. Asti qui est fort. J'aime ça quand il donne, tu sais, qu'il arrive juste là, il intervient à bonne place. C'est un big dog. C'est un. Sinon, c'est pas un big dog, lui, c'est Roman Reigns. Le Roman Reigns, je comprends pas son. Il est-tu méchant, il est-tu gentil, on le sait pas trop. Au-delà de ça. C'est un dieu. Tu sais, pogne le micro. Hey, Pearl! Do you want a table? Yeah! No, man! Comme, Ouais, fuck you, man! Ça, c'était fort, Nick. J'ai adoré ton imitation, mais
Mon moment préféré, c'est Roman Reigns, effectivement, qui dit « Hey, voulez-vous une table? Si vous voulez une table, vous devez me acknowledge. » Puis là, toute la foule lève le doigt. Ben, je sais pas, c'est dans une drôle de zone, Nick, là, entre gentil puis méchant, mais ça reste qu'on a quand même le goût de le acknowledge. Ça a marché. C'est peut-être bizarre, mais Oui, ça a mais fonctionné. moi, mettons, je sais pas, moi, je suis Toi, t'aurais live refusé. dans le. Je veux dire, je Genre, trouve je ça insultant. refuse. Quelqu'un qui me dit genre, acknowledge me, ça veut dire quoi? Genre, mettez-vous à mes pieds? C'est là, ça- c'est reconnaissez-moi, tu sais, c'est genre Ouais, mais c'est son ton de voix. ouais, mais c'est très arrogant là aussi, c'est sûr. Oui oui. C'est pour ça, moi, je serais comme, je refuse. OK. Toi t'aurais pas levé le Je serais doigt. même, ben, j'aurais peut-être levé mon doigt, mais avec celui du milieu. Elle est bonne. Mais après ça, tu dois aimer le Ouais, move bonne. ultime de Hill que Bronson Reed a fait, c'est-à-dire de ranger la table. Ah oui, oui. Moi, ce que j'aime de Bronson Reed, c'est qu'il réussit. C'est un gros monsieur. Il rit. Ouais. Ouais, c'est pas pour ça que je, que je l'aime. Ben, c'est sûr que ça nuit pas, Tu vois. Un beau morceau C'est de vrai. viande. C'est un gros. C'est vrai. On va replacer, on va parler de son tsunami après. Là. Ouais, qu'est-ce que Moi, après, moi, ce que j'aime, c'est que souvent, tu sais, il va comme J'ai échappé se mon moquer dé. de ses adversaires. J'ai échappé mon dé, fuck. Ah, j'en ai un autre. Fait que là, Il est rouge lui. ouais, t'en as 3. Ouais, j'en ai 3. T'as encore 2 chances. Ouais, c'est correct. Ouh. Mais non, c'est pas parce qu'il était gros il est gros que je l'aime, mais j'en ai parlé plusieurs fois, là, son splash, là, non, c'est pas son splash, c'est un tsunami. Ah ouais, un gros monsieur, comment on va appeler son splash? Oui, un tsunami, ça fait plus mal. Puis qu'il est gros. C'est un splash, là? Ouais, mais c'est ça la. Ouais, t'as compris. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. C'est une petite bonne idée, même, j'ai envie de dire. Ah ouais? Ouais, moi, je trouve ça excellent. Je trouve que s'il avait appelé ça un splash, Je ça sais aurait pas. vraiment été plate. Ok, mais le tsunami, c'est correct? Mais est-ce que Est-ce que t'aimes ça, est-ce que tu remets en question le fait qu'il est gros, Bronson Reed, puis il est massif? Parce que moi, je trouve que c'est vraiment un colosse. Ben, c'est un colosse, là. Je dis pas qu'il est, il est pas énorme. Je trouve juste que le tsunami n'a pas sa place. Ça n'avait pas de sens. Quand il- Tabarnak, par c'est contre, vraiment une quand- critique acerbe. Là. C'est vraiment. Quand, dur. quand il saute, là, par contre, il me fait rire avec ses petits bras. Là. Non? T'aimes pas ça, ces mimiques qu'il Je fait? comprends ce que tu veux dire. C'est drôle, on dirait qu'il est comme. Tu sais, on dirait que dans le meeting, tu sais, de. Comme, hey, je sais pas trop, ça pourrait être quoi mon finish? Et je pense j'aurais peut-être ça comme finish. Non, non, toi, t'es colosse, tu sais, t'as une grosse. Tu sais, t'as des gros os. Ouais. Splash. Mais vu que. On va appeler ça un tsunami, ça va. Je vois pas c'est quoi Ça le va faire problème, encore Nick. mieux. Qu'est-ce que tu dis? Tout ce que tu dis, c'est une excellente idée, moi, je trouve. Mais voyons donc. Mais ce que j'aime, c'est qu'ils l'ont vu sauter, Si on les fait gens. ça pour une femme, mettons, là, ça marche-tu? Ben oui. Mais non, ça marcherait pas. Ben oui, demain matin, Nia Jax a dit qu'elle a fait un tsunami, on y croit, là. Ben oui. Moi, je vois pas le T'es en problème train de avec dire ça. que Nia Jax est grosse? Ben oui, mais j'ai pas de problème avec ça. Là. Mais parlant de quelque chose qui n'a pas sa place, Nick, qu'est-ce que tu penses des ouh ah de Roman Reigns? Est-ce que toi tu le crierais avec lui si t'étais sur place? Ah oui. Ok. Ça oui, ça j'aime ça. Ça passe par contre. Ok. Ça oui. Ouais, ça passe. Qu'est-ce Moi, que. là, il y a quelque chose, par contre, moi, j'ai pas compris dans ce match-là, c'est que quand Braun Breaker, il arrive... Oui, par surprise. Ah oui, oui, c'est ça, il est arrivé par surprise, il est arrivé... Non, c'est correct. T'as-tu Là, dit bon, que tu genre, comprenais pas pourquoi il n'y avait pas sa toune? Ouais, c'est ça, mais je suis revenu sur ma pensée, mais je comprends pas, tu sais, si vous faites une intervention, mettez pas, dites-les pas, vous faites une intervention, arrivez, sneaky, Mais tu sais, c'est c'est qu'il a ça, fait, une intervention esti! dans ma... Il est vraiment surpris. Oui, pour Braun Breaker, lui, il était brillant. Ok. Les deux Ouzo, là. On peut-tu parler des Ouzo quand ils sont arrivés, là, après? Ouais. Quand ils sont arrivés en leur marche? Ouais. C'est quoi cette marche-là? Ben, tu peux-tu me décrire un peu plus? Parce que c'est sûr que vite de même. Ben, c'est comme s'il marchait, mais il marchait de même. Là. tu peux, là, tu je peux te peux pas, détailler pour les gens à l'audio, s'il te plaît? Ouais, mais mettons, là, je gambade, mais tu sais, je vais comme faire un demi-saut puis un demi-pas en même temps. Encore T'sais, une fois, ça me semble une excellente idée ce que tu décris. Je vois encore pas de problème là-dedans. Ben, ils sont pourris, les autres, ensemble. Ok, tabarouette, c'est des gros propos. Moi, j'ai beaucoup aimé l'apparition surprise de Braun Breaker. Je trouve que... Mais d'un côté, qu'est-ce que tu fais d'autre avec Jimmy? Bon point. Il y a eu un spear très faible dans la barricade à un moment donné, puis tout le monde s'est mis à crier « Holy shit ». Les gens ont crié « This is C'était pas awesome faible, là, pendant comme ce... la barricade a brisé. Ouais, mais c'était pas si cool que ça. Mais les gens ont quand même crié This is voyons. awesome. J'ai écrit que c'était la deuxième personne qui battait Roman Reigns en 1 contre 1 en Oui. plusieurs années. Fait que ça, c'est quand même Oui.
Je trouvais que c'était le fun. Ce soir, on a eu des décisions intéressantes de gagnant-gagnante pour les matchs. Donc ça, j'ai aimé ça. J'ai noté que Wade Barrett a dit que c'était one of the most violent matches imaginable. Donc c'était l'un des matchs les plus violents qu'on a jamais vus. Non, je suis pas d'accord avec ça. Non, là, on peut-tu. On voit même pas la All Elite. Tu peux aussi reculer à I Quit match entre The Rock et Mankind. Là. Après ça, je comprends pas que j'ai écrit mes autres notes, fait qu'on va être obligé de passer à autre chose. Vas-y. Donc, Je vais t'entendre. ben, parce qu'on voit vraiment pas, là, tu sais. Ok, tu vois, parfait. c'est invisible. Ça marche comme pas. This ain't the Regarde, old... va falloir que tu J'ai écrit cliques des... ta des- caméra des ou ain't- quelque chose de même parce qu'on dirait que je suis en train de te perdre. Ok, parfait. Là, c'est correct. des- J'étais en train de te perdre dans ton fond d'écran. Je m'excuse. This ain't the old days. Mais je sais pas pourquoi j'ai écrit ça. J'ai aussi écrit Someone's in Oui, trouble. mais c'est comme This ain't the old days. Peut-être pas à cause de Roman Reigns était fâché avec les Usos. Ah oui, ouais, il leur disait c'est pas comme avant. C'est pas comme avant. Ouais, puis... ouais, puis Il là... va se passer de quoi entre Jimmy entre Puis après Jay ça, et ce que j'ai Roman noté, Reigns? Someone's in trouble, c'est la foule qui chantait ça. Là, on va le dire, là, Oh. on va le mentionner. La foule de Perth, évidemment, était en feu toute la soirée. Fait que ça, c'était Ben là. très le fun. Il y avait beaucoup de jaunes. Hein? Il y avait beaucoup De jaune? de chandail jaune. Ok, je pensais que Chandail t'avais jaune. un commentaire raciste ou quelque chose. Ben, Non. Non, il me semble que tu dis ça, toi, les jaunes, les rouges, les noirs. Ouais. T'es de même. Depuis que t'es célibataire. On dirait que c'est ça qui se passe. On passe au prochain match. C'est pour... Hey, Gab, avant le prochain match, là. Ouais. Tu veux pas aller aux toilettes, là? Ouais. Tu me laisses-tu? Ça fait littéralement Ouais. 15 minutes qu'on Non, enregistre. mais j'ai là. vraiment beaucoup envie. Ouais, mais là, je vais continuer sans toi, c'est ça qui se passe? On continue avec... Oh, ça, c'est excitant. On continue avec le premier match Crown Jewel de la soirée. C'est entre Stephanie Vaquer et Tiffany Stratton, les deux championnes. Donc, champion contre champion. Ça dure 10 minutes à peu près. Ça a une meilleure note un peu sur Cage Match. On est à 7.10. Donc, les gens ont apprécié ce match davantage. Je sais pas qu'est-ce que les gens n'ont pas aimé à l'autre d'avant. Peut-être que c'était un peu long. Peut-être les interférences un peu. Là, je vais te dire des stats intéressantes parce que quand tu gagnes le Crown Jewel, non seulement tu as l'honneur, mais tu as aussi une ceinture énorme avec 3200 pierres précieuses dessus. Ça, c'est beaucoup de pierres précieuses. La ceinture, là, je la mettrais plus grosse. Et il y a aussi, tu gagnes une bague avec 175 diamants. Fait que qu'est-ce que t'en penses, toi, déjà, de l'honneur de gagner ça? Ben, c'est sûr que, mettons, tu me dirais, tu gagnes ça, Nicolas, je serais content, mais tu sais, on s'en calisse, là, en fait, là, ça rapportera rien, là. Seth Rollins, il se promènera même pas avec demain, là. Il y a comme des- Ils l'ont gagné, puis à moins qu'ils se promènent avec pendant un an, là, mais tu sais, c'est même pas, tu sais, c'est un tournoi, ben, c'est pas un tournoi, mais tu sais, t'es pas double champion. C'était-tu En un fait, tournoi? t'es double champion. T'es double champion jusqu'à temps que tu perdes ta ceinture. De ce que je Mais je comprends, pense pas que parce tu peux qu'après la ça, tu peux plus, là. perdre. Tu défends pas, cette ceinture-là. Non, c'est ça. Tu fais juste. C'est un trophée, là. Un trophée que tu peux accrocher chez vous, je pense. Ben, sur ton doigt aussi, tu peux le mettre. Une grosse crise de bague C'est avec Seth Rollins a eu de la 175 misère à la diamants. mettre. Il y a eu 175, il y a 175 diamants la bague. Oui. Sacrement. Seth Rollins a eu de la misère à la rentrer. Là. Moi, quand il a dit c'est comme un gant, je me suis dit il va y avoir de la misère à la ressortir. Il va falloir qu'il y ait beaucoup de savon. Ça. Ben, en tout cas, moi, on va prendre le positif. C'est le fun de voir un affrontement entre les champions, entre les championnes. Ça dilue un peu ce qu'on ça, peut c'est voir vrai. à Survivor Series parfois. Exact. Mais Ça, c'est cool. champion contre champion, c'est le fun. C'était un match de qualité, assez nerveux. Ça dure 10 minutes. C'était très bien réussi, j'ai trouvé. Ce que j'ai noté, c'est petite roue avant Alabama Slam. Donc, à un moment donné, Tiffany Stratton a fait une petite roue avant sur Alabama Slam. Ça, j'ai bien aimé ça. J'ai écrit que le corkscrew splash de Stéphanie est très raide. Ça avait l'air très brutal. J'ai aussi écrit que ça fait 15 mois qu'elle est à la WWE, puis elle est bookée très fort. Et j'ai aussi écrit que le Devil's Kiss est très over. Qu'est-ce que tu penses du Devil's Kiss? La prise où Stéphanie met la tête d'un adversaire entre ses genoux et elle la fracasse sur le sol à 10 reprises.
est-ce que tu veux ma réponse à moi ou celle de mon alter ego Roger? Je prendrais la tienne sans hésiter, ouais. Parfait. La mienne, je trouve que on le sait tous, c'est pourquoi que c'est très over. OK. Tu trouves que c'est sexuel? Toi, tu penses que c'est à cause de ça? C'est ça ta théorie? Je trouve pas que c'est si sexuel que ça. Ben d'abord, mais je je t'ai crois dit, on le que sait tout, là. Je veux dire. quelqu'un qui aime J'ai échappé mon autre dé, Nick. quelqu'un qui là, je m'excuse pour ce que je veux dire, mais quelqu'un qui aime les fesses. Au moins, j'ai Je un vais dire ça autre. de même. Au moins, j'ai un autre dé. Oh, crime, celle-là, tu peux le perdre, mais tu peux le ramasser par contre. T'sais, Ouais. il va pas aller loin. Et tu peux prendre un 2 secondes pour aller chercher tes 4 dés. Non, c'est beau, j'en ai un autre. J'aimerais ça être dans ta pièce pour voir combien de dés que t'as dans l'auto de ton. Tu sais, c'est parce que quand Guillaume est là, je peux jamais faire ces choses-là. Fait que là, j'en profite. C'est comme la liberté à soi. Là, je me disais, ben. Hey, si je brasse un, on sait si je tout. brasse un 3, Nick, tu fais la voix d'Hulk Hogan. Parfait. Ah, si j'ai brassé un 5. Ah, bon. On continue. Mais dans le fond, c'est ça. Moi, je trouve que on sait tout pourquoi que ça existe. Tu sais, des fois, j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, je trouve que, tu sais, quand tu regardes la lutte, mettons, puis Mhm. tu dis non, la lutte, tu sais, ça peut faire mal pour vrai. Tu sais, ce que j'aime, moi, dans la lutte, c'est quand que les prises, tu sais, ça pourrait arriver peut-être dans la vraie vie. Si tu veux? Ça, non, mais un peu, là, tu sais, il faut qu'il y ait un peu de réalisme des fois, là. Mais ça Je pourrait sais qu'il y arriver, a mais il des- faut que tu te fasses surprendre, mettons. Il n'y a aucune chance, Gab, que ça pourrait arriver, là. Je suis pas prêt à dire aucune, par contre. Aucune chance, là. Pendant 10 fois, tu te fais fracasser la tête à terre, genre sur Mais je l'asphalte. pense qu'il faut que tu sois C'est le déjà c'est plus une prise de finition. Si, mettons, j'étais déjà knocké, t'es Mettons, t'es par il est terre. 4 h du matin, là. Non, mettons, on se bat, toi puis moi. Il puis est 4 h là, du matin, je sors du bar, puis je suis un peu torché. Là, tu peux me le c'est faire. ça. je Puis là, pense. évidemment, Facilement. mettons, mise en contexte, on est ensemble, J'ai Nick, bu, puis, ok, j'ai tu bu manques de beaucoup. respect à ma femme. Genre- Là, je te gèle. ça, Bing! Un coup de poing ici. Tes dents claquent Il est ensemble. 4 h du matin. C'est ça. Là, tu tombes à terre. Puis là, je m'en viens m'installer, puis je te dis Devil's Kiss. Puis là, je te Moi, le c'est fais. que je pleure sans arrêt. Je suis ton frère. Ben, en tout cas, moi, je pense Pourquoi tu me que fais ça? Ah. c'est une prise de finition qu'il faut que tu fasses à quelqu'un de faible. Puis c'est très humiliant. Moi, je pense que c'est très humiliant. Mais c'est sûr que c'est humiliant. Mais est-ce que tu le fais tout habillé ou tu baisses Ah. tes culottes, genre, pour voir un peu ton cul? Tu m'as dit que c'était pas sexuel tantôt, puis là, déjà, on baisse les culottes. C'est très sexuel. Je sais Voyons pas. donc. Je sais pas. Moi, je vois pas de sexe Elle était là-dedans. plus à l'aise. Moi, je vois pas de sexe là-dedans. Mais non, je suis tout à fait à l'aise. Je Mais vois... voyons, Gab, il y a du sexe là-dedans, là. Je sais pas. Moi, à la maison, est-ce que vous pensez qu'il y a du sexe d'impliqué dans Devil's Kiss? Est-ce que vous pensez que c'est pour ça que c'est over? Donc, Ben, le mot, ça s'appelle le Devil's Kiss, là. ouais. Ben, kiss, c'est sexuel. Quand Stéphanie a gagné la ceinture et la bague et l'honneur, les gens criaient You deserve it. Qu'est-ce que tu penses de ce chant-là, toi, de crier ça? You deserve it. T'aimes ça? Ouais, c'est gentil. C'est gentil. Même si ça fait 15 mois qu'elle était à la WWE, c'est vrai qu'elle mérite. Qu'est-ce Elle que est tu bonne. penses, toi, des chants You still got it? Ça, t'aimes-tu ça? Un peu moins. Tout dépendant, c'est qui. Ok. Super. Ouais. Fait qu'à date, ça Mettons, commence bien. mettons, au dernier match de Ric Flair, j'aurais pas chanté ça. Fait que c'est un match sympathique. Ensuite, on voit un segment où Bronson Reed et Braun Breaker discutent ensemble, puis avec Paul Heyman. Puis là, ils se posent la question qu'est-ce qui se passe à la fin du show si c'est Cody Rhodes qui bat Seth Rollins. Et là, Paul Heyman, il est comme je pense que vous savez ce qui se passe. Là, j'ai pas tout à fait compris, mais je me dis peut-être que c'était si Seth Rollins il perd, il allait l'abandonner. T'sais. Mais là, vu qu'il a gagné, ils le suivent, je présume. Non, en fait, Paul Heyman, il a dit, là, c'est un match champion contre champion. Même s'il vous fait des signes, même s'il vous dit, genre, arriver, même si vous dit de telle chose, vous y allez pas. Mhm. C'est un match contre champion, champion contre champion. Il faut qu'il prouve qu'il est le meilleur. C'est tout. OK. Et ça, c'est Wiseman qui dit ça. Ou je me souviens plus si c'était pas un appel qu'il y a eu de 7, là, mais il disait vous allez pas le défendre. Mais elle dit, à la fin, ils ont demandé qu'est-ce qui se passe si Cody gagne, puis il a répondu je pense que vous connaissez tous les deux la réponse à cette question.
Selon vous, à la maison, c'est quoi la réponse à cette question? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Ensuite, il y a eu une bande-annonce de Battlefield 6, le jeu vidéo. Puis il y avait la toune de Smashing Pumpkins là, qui est Butterfly quelque chose. Ça dit The World is a Vampire. Puis cette tune-là, c'est aussi la chanson thème du podcast de Raven. Savais-tu ça? Oh! Billy Corgan, Ouais. c'est son pote. Puis Non, il laisse non, utiliser je savais pas. ses tunes gratuitement. Ah oui? Ouais. Fait que moi, j'ai pensé à Mais Raven quand on a vu ça. Raven vient de se faire diagnostiquer une maladie de Parkinson. Moi, je crois pas à ça, le Parkinson. Juste du monde qui va se rendre intéressant. Si je suis tanné. C'est vrai ça. Ouais. On a vu un gars sur YouTube, il a chef du pot, puis il va se calmer. Il est comme il shake. Et Chris, moi, tout, je suis capable de danser. Hey. On passe Regarde, respect, j'ai une question pour toi. respect à Une tous ceux qui ont question le pour toi. Parkinson. C'était des blagues. Une question Oui. pour toi, puis pour tout le monde à la maison. Pourquoi t'as une question? Aimez-vous, est-ce que C'est t'as pas un mieux... sujet libre, qu'est-ce que tu fais? Là, avec plein de papiers, franchement, on va les utiliser. Ok. T'aimes-tu mieux, Gab, les thèmes songs originales ou musique connue? C'est une bonne question. De manière générale, je pense que j'aime mieux quand c'est des musiques connues. Moi, j'écoute des fois là, des ECW, mais si vous pouvez trouver ça sur Internet, là, si vous voulez écouter ECW, écrivez ECW Redub, comme ressous-titré, ou redoublé plutôt. Puis en fait, c'est des gens qui prennent les enregistrements de ECW puis qui les remettent comme original. Fait que tu sais, ECW volait des tunes tout le temps, ils payaient pour aucun droit, puis c'était toutes des tunes connues, Mhm. tu sais. Quand tu réécoutes ECW sur les sources officielles WWE, c'est toutes des chansons génériques là, qui remplacent les tunes. Puis c'est vrai, tu sais, ECW, ça fait partie de leur charme. Là. Fait que tu sais, ça dépend. Spécifiquement pour ECW, ce genre de trucs-là, je préfère les tunes originales, les vraies tunes. Les musiques connues. Ouais, les tunes Ouais, connues. mais mettons, Mais le à l'ère Sandman d'aujourd'hui, avec, on dirait que j'y tiens un peu moins. J'aime, tu sais, il peut y avoir des très bonnes tunes. On se rappelle Velvet in Dream, il y avait une petite bonne tune, mais la majorité sont nulles. C'est ça qui est plate. Là. Fait que je serais quand même, Ouais, je serais tune existante de Et- band. Je préfère ça. Parfait. Toi? Fait que, mettons, au Québec, tu lances la perche au monde. Ah ben oui, Fumigène peut faire des tunes. C'est juste qu'il y a des lutteurs qui nous écrivent pour qu'on leur fasse des tunes, mais il n'y a pas le bout où ils nous payent pour le faire. Là. Fait que là, je suis comme... c'est parce que c'est vraiment beaucoup de temps, puis nous, ça nous coûte de l'argent. Là. Fait que c'est sûr que... Tu sais, si t'as une coupe de 100$ à mettre là-dessus, moi, ça va me faire plaisir de t'enregistrer une tune, mais on le fera pas à Oui, perte. oui, c'est ça, c'est pas gratuit. Là. Ben, ça peut être gratuit dans la mesure où faut qu'on soit capable de se rembourser. Ou tu C'est me ça payes. l'affaire. C'est juste ça. Tu sais, je veux pas faire la pièce, je veux juste pas que ça me coûte des centaines de dollars. Tu sais. C'est mais, pas gratuit, ça. mais parlant de jingle, là, Nick, je vais t'avouer quelque chose. Là. Dans les derniers temps, j'ai pas beaucoup écouté C'est juste de la lutte. Trop de cul. Puis là, j'ai remarqué que ça fait une dizaine d'épisodes que Guillaume a enlevé le jingle de C'est juste de la lutte de Rouge Pompier. Ouais. T'as-tu remarqué ça? Moi aussi. Oui, Puis là, il l'a j'étais fâché. puis le remplacer par un jingle AI vraiment nul à chier, de la piètre qualité. Là. Fait que c'est pourquoi, dans ce podcast-là, tantôt, ce que vous avez entendu, c'est la nouvelle tune d'intro que j'ai enregistrée. Je te l'ai écouté, je t'ai envoyé tantôt. Oui, oui, mais t'as mis juste le démo. Ouais, je envoyé sais le bien, démo. mais t'as quand même pas réagi. Fait que ça, je t'en parle Ben là. là, j'étais en train d'aller m'acheter de la petite boisson. Qu'est-ce que t'en Je pouvais pensais? pas. Ben, j'ai trouvé ça bon. Bon. J'ai trouvé ça bon, mais faut que je le réécoute avec les oreilles plus Tu l'as attentives. pas écouté pour vrai. C'est juste ça que ça veut Je l'ai- dire. Ben oui, Mais oui, non, oui, c'est pas oui. écouté, là. Ben oui, on est frères, depuis 1995 et experts depuis 2017. C'est tout, puis c'est la saison tout au tout, puis des fois, puis on le gaz au bout. J'ai tout écouté, tout écouté. Ok, ça passe. Ça passe. Puis toi, est-ce que tu préfères les tunes originales ou les chansons de band connues? Je vais dire le thème original, mais faut Ouh. pas que ce soit pas Developer. Comment il s'appelle le gars de la WWE? Death Rebel. Deathable. Ou CFO, signe de Il pièce. y en a quelques-uns qui sont bons. C'est ça. La majorité sont très Il y en a. génériques et plates, fait que ça, c'est pas une opinion controversée. Mais tu sais, c'est ça, c'est quand même. Deathable, c'est une personne, ça? Je sais pas, aucune Ou idée. c'est un band, mais Aucune idée. il en fait beaucoup, là. Il en fait trop. Mais en tout cas, moi, Bref. Nick, ce que je me dis, c'est que les tunes AI, c'est vraiment pire. Violent J, dans sa fédération, la JCW, il utilise beaucoup de tunes de AI et ça paraît. Ah ouais? Moi, j'aimerais ça, je te quiz, Nick. C'est quoi tes deux tunes préférées qui sont des chansons originales, tu sais, qui sont pas des tunes de band? Ah, tu veux dire, mettons, de Deathable. Ben, pas nécessairement, là, mais lui ou d'autres. Hmm.
Hmm. Il y en a plein, là. Ça peut être Moi, Stone Cold. ça peut être, j'aime bien Big Show, là. Quand j'étais jeune, je l'aimais beaucoup. Ouais, c'est fait par un band. C'est C'est ça, là. bon. Ouais. Ben, c'était pas... Ouais, ben, Ouais, mais c'était pas. euh, Parce que techniquement, même les tunes originales, c'est des tunes faites par un band, là, tu sais, je veux Oh, dire, oui, mais ouais, mais je veux c'est dire, pas des tunes qui initialement ressortent connues. pas. Exact, exact. Ok, puis une deuxième, à part Big Show. Colin. Il doit bien en avoir une Original. autre que t'aimes. Ben, je vais y aller avec Stone Cold, mais Stone Cold, ça marche Laquelle? pas. C'est Disturbed. Ben, il y a plein de Fait que ça marche versions. pas. Il y a la version Disturbed, mais il y en a plein d'autres. Non, d'abord, je vais y aller avec The Rock. Elle aussi, je l'aimais beaucoup. Ok, puis si on prend Juste d'abord les débuts. des. En fait, j'aime juste les débuts. Si on prend ceux qui utilisent des chansons populaires, choisis-en deux. Ben là, c'est sûr que je vais aller avec American Badass, là. Ok, intéressant. C'est Hey, le mix, là. Le mix, à un moment donné, je pense qu'il a fait un mix avec Kid Rock Limp Bizkit, ça se peut-tu? Ou il Ouais, a juste ben, fait... je pense que c'était Metallica puis Kid Rock, peux-tu? Je sais plus trop. Non, c'est Kid Rock puis Limp Bizkit. Parce que c'est la tune Rollin', Rollin'. Rollin'. Mais je suis pas trop Ouais, sûr. ouais. Ben, en tout cas, peut-être, ouais. Qu'il y a eu un medley, je suis plus trop sûr. Ok, puis quel autre? Puis l'autre... Euh, hmm, Les autres, pour vrai, Aucune. je sais pas. Ben, je Non, veux mais t'en je dire sais qui arrive sur des tunes connues. Non, mais un peu, ben, c'est pas une tune d'entrée, mais c'est la tune Union Underground qu'on écoutait beaucoup là, quand j'étais jeune. C'était la chanson, pour commencer, je pense, Raw Let ou the SmackDown. body hit the floor. C'est ça? Non. C'est Union Underground. Union in the Underground. Ça me dit rien pantoute. Je Ben vais moi, je vais vous dire la deux chansons originales que j'ai beaucoup aimées. Évidemment, I Walk Alone de Batista. I Walk Alone. Ah oui. Bow, na, 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 na. Sinon, Kurt Angle, classique. You suck. Mais on va pas attendre, on va juste se faire striker sûrement si tu fais jouer à tout. Ah oui, c'est vrai. Pas grave, j'apprécie l'effort, cela dit. Puis deux, que c'est des chansons connues qui ont été réutilisées. Je dois donner mon vote. J'ai-tu juste dit à Walk Alone? J'ai juste dit à Walk Alone. Faut que j'en dise une autre qui est une tune originale. Sting. Sting, All Elite Wrestling. J'ai beaucoup aimé la tune de j'ai oublié de le Sting, dire, All Elite Wrestling. Sinon, dans les tunes populaires qui ont été réutilisées, ben c'est sûr que Sandman qui arrive sur Enter Sandman, ça c'est très bon. Moi, ça fait juste penser à Sandman qui est arrivé dans le match juste à bout, là, qui était c'était fucking long avec qu'il descende. Ben, puis j'ai qu'il a adoré pas ça. compris qu'il fallait J'adore juste qu'il ça. descende. J'adore ça. Sinon, quel qui est cool, ben il y a Rob Van Dam qui arrive sur Walk de Pantera. Ça, je trouve ça très cool. Donc, c'est ça. Juste manger des Mes deux croustilles, choix. ça dérange pas, Guillaume. Il y a comme un bon outil de suppression de bruit, on dirait, c'est ton affaire, fait qu'on l'a pas tant entendu. Ok. On passe au match de la soirée. Ça a pour l'instant un 9.10 sur Cage Match. C'est John Cena contre AJ Styles. Ça dure 27 minutes. Il reste 7 apparitions compris là. Il reste 5 apparitions à John Cena, donc il en reste 4. Et j'ai pas dit 4 matchs, c'est 4 apparitions. Donc c'est bientôt la fin de la carrière... en tout cas, active comme ça de John Cena. On s'entend qu'il fera des trucs ici et là, très probablement. Donc, on a un match contre AJ Styles. AJ Styles qui arrive... beaucoup de choses à dire sur ça. Ça va sûrement prendre la majorité de l'épisode, là, ce match-là. On passera vite sur le reste, probablement. Donc, c'est un match là, qui est très dans... je sais pas si tu es familier avec la notion de fan service, Nick? Ben, c'est quelqu'un qu'on l'a demandé, fait qu'on l'a. Le fan service, je vais essayer de là, j'ai le fan. Ben oui, c'est pas fou. Le fan service est une pratique qui consiste à alimenter la passion des fans et leurs fantasmes avec des contenus digressifs ou superflus qui leur sont spécialement destinés, généralement par des situations à forte connotation sexuelle ou érotique. Bon, pas tout le temps nécessairement sexuel ou érotique, mais le fan service, c'est de donner aux fans ce qu'il veut, autrement dit. Puis c'est pas juste un bon match de lutte, c'est plus des références par-dessus des références dans la surenchère. C'est ça qu'on avait dans ce match-là. Donc, c'était un match qui était une célébration de la lutte. C'était un match très, très, très le fun. Dans un style bien safe quand même, mais très le fun. C'est un long 27 minutes et John Cena et AJ Styles se sont amusés à faire une multitude de références. D'abord, ça commence avec une introduction spéciale de AJ Styles. AJ Styles qui arrive avec un look TNA 2005. Là, il a repris un vieux look. Donc, il arrive avec ses shorts courtes et tout ça. Donc, il arrive avec un look, pourrait-on dire, rétro à ce moment-là.
Ah ben, il y a toujours eu ces culottes, ces petites courtes, ces petites Non. shorts courtes. À WWE, il lutte tout le temps avec des tights longues. 100%. John Cena? Non, AJ Styles. Ah, ok, excusez. Ouais. Pas de problème. Excusez. Et là, Oh, oui, John mais Cena... il appelle ouais, mais en fait il va comme à la TNA style. Exactement. Puis là, j'ai pris comme Là, plein... t'en Chris, J'ai pris plein de excusez. notes. Mais ça, j'allais dire, l'introduction spéciale... C'était fou, ça. Bon, John Cena, sa nouvelle introduction qui était vraiment cool. Never Est-ce Seen que c'était Never Team. AJ Styles qui The écrivait Goat. pour John Cena, puis John Cena qui écrivait pour AJ Styles? En fait, John On Cena, aurait lui, dit. son introduction actuelle, c'est quand il était heel, il avait comme passé un mémo à l'annonceur de l'annoncer différemment. Fait que c'est comme ça qu'il a toffé. Même en tant que face, c'est encore son introduction spéciale. Et là, on comprend que celle de AJ Styles, c'était comme si c'était adressé de la part de John Cena parce que ça disait c'est un honneur de le considérer comme mon adversaire. Ça disait ça de même. Fait que c'était du point de vue de John Cena que c'était lui. Ça venait de John Cena parce que il n'arrêtait pas de regarder John Cena, AJ Styles. Fait que j'ai pris des notes beaucoup. C'était leur premier affrontement depuis 2018. Il est en route vers 100 victoires. Donc, avec cette victoire-là, John Cena, il s'est ramassé une 100e victoire de pay-per-view. Il est derrière Undertaker, qui est à 107, je pense. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, fait qu'ils l'ont décrit comme étant The Definition of Total Non-Stop Action. Donc, TNA, évidemment. The Ace and the Undisputed Boss of Bullet Club. Fait que de quoi qu'il mentionne très peu quand même WWE de cette façon-là. Et puis, j'ai écrit Grand Slam Intercontinental, entre parenthèses Sting. Je sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Parce que je pense que John Cena, il manque juste sa ceinture intercontinentale pour faire un Grand Slam. Je sais pas pourquoi j'ai écrit Sting, entre parenthèses, par contre. Donc, c'est ça. Déjà, ça commençait bien. Tout ça était le fun. C'était bien agencé. Et là, on a des holy shit, des chants holy shit dès le début du match avant qu'il se passe quoi que ce soit. Ensuite, il y a une première séquence. Donc, on s'enligne vers peut-être l'international et tout ça. Et là, c'est John Cena qui s'apprête à faire un arm drag, mais AJ Styles qui se retient dans les cordes. Donc, John Cena se fait avoir. Et après cette petite séquence très standard, les gens crient « This is awesome ». Après 3 minutes de combat, les gens crient « Fight forever ». Il y a éventuellement un kick-out de Attitude Adjustment et il y a un « This is awesome ». Le deuxième de la soirée à ce moment-là. Ouais, exact. Après ça, là, moi, j'ai noté toutes les références que j'ai vues, mais je sais pas s'il y a autre chose que tu veux dire avant que j'embarque là-dedans. Vas-y. Donc, je vais voir ce que... Je le Là, c'est sûr qu'il y en a d'autres, là. Mais c'est sûr que moi, j'ai observé. Fait que là, venez pas me dire « Ah, si t'as pas remarqué ça, c'est une référence en 2002 quand... » Je le garde. C'était mes observations. Il y a un kick-out d'un Attitude Adjustment, de finisher de John Cena. Il y a un deuxième This is Awesome. John Cena va faire un Skull Crushing Finale, donc le finisher de Miz. Première référence. Après ça, AJ Styles va faire un Scorpion Dead Drop, donc un hommage à Sting. Fait que ça, c'est cool. Ensuite, John Cena va faire le Camel Clutch, qui va être la Accolade, donc le move de Rusev. Puis il faut dire aussi que les commentateurs n'ont pas échappé une. Là. Ils ont vraiment tout nommé là, pratiquement là, les références. AJ Styles va faire la soumission Coquina Clutch. Sting? Ouais, j'ai nommé. Non, les commentateurs aussi. Non, mais ils ont dit... je suis plus capable de me lire. Là. Hommage à... Je pense ils ont dit que c'était un hommage à un de ses grands adversaires, là, une affaire de même. Là. Mais ils l'ont comme... Ah, c'est lourd. Ouais, je sais bien, mais d'habitude, ils auraient juste rien dit. Là, ils l'ont quand même adressé, fait que je trouvais que c'est quand même bien. Après ça, AJ Styles a fait le Coquina Clutch de Samoa Joe et instantanément, les gens se sont mis à crier « Joe, Joe ». John Cena a fait le Walls of Jericho. Puis aux commentaires, on nous disait This isn't a Boston Crab. Puis là, quelqu'un était comme ouvrez les Walls of Jericho. Puis là, après ça, ils l'ont dit ouvertement là, que c'était lui. Fait que ça, c'était le fun. T'sais. Fait que non, on référence pas Sting, mais on référence Jericho qui était à All Elite. Là, on a le. Non, attends, il est pas rendu Free Agent? Je sais pas, je pense pas. Je pense que oui. Je pense pas. Il me semble que Jericho, il lutte plus, là. Est-ce que... Non, on sait pas. Apparemment que son contrat terminerait à la fin 2025. Fait que peut-être. Je sais pas. Aucune idée.
Bonne chance qu'il revienne à Royal Rumble. Ce serait son genre. Ce serait fou, hein? Ce serait fou pareil que ce soit lui le dernier, Ben, le tu sais, je veux dire, adversaire. ça s'est vraiment essoufflé à All Elite. Fait que ce serait parfait qu'il revienne à WWE. Puis Tony Tailgate serait content. Ensuite, on a un troisième This Is Awesome. On a un deuxième Fight Forever. Ensuite, et là, c'est le meilleur moment du match. John Cena fait un Sister Abigail, donc la prise de Bray Hey, Wyatt. ça, là. Et là, la foule est très wake-up. Ils se mettent à faire les lucioles. Donc, c'est-à-dire, ils chantent la tune de Bray Wyatt, puis ils allument toutes leur flashlight. Fait que ça, c'était très touchant. Puis, clairement, John Cena avait l'air d'avoir du plaisir à ce moment-là. Et les gens ont fait un thank you Wyatt. Fait que ça, c'était le fun. Ensuite, AJ Styles a fait le Angel's Wings, qui est une prise de finition de Christopher Daniels. Il y a eu un quatrième des This Is Awesome. Ensuite, John Cena a essayé le Pedigree. Donc, une autre référence. AJ Styles a fait ce qu'on croyait être le Dead Eye. Donc, une prise de finition de Hangman Adam Page. Mais on m'a remis à l'ordre sur Internet. C'était le Fade to Black de Frankie Kazarian, qui est la même prise, mais quelqu'un qui est plus significatif dans la carrière de AJ Styles. Mhm. Ensuite, John Cena a fait, ça c'était un beau moment je trouve de Michael Cole qui était particulièrement en forme pendant ce match-là. Il a fait le Draping DDT à Randy Orton. Donc quand quelqu'un a les pieds d'un corps puis il fait un DDT, C'était hot. et là il a crié Vintage John Cena, comme il crie d'habitude Vintage Randy Orton. Et là, Mhm. Il y avait un John RKO. Cena, il a fait le taunt à John Cena et il a fait un RKO. Puis après ça, il a enchaîné pour. Tu sais, il est fort, hostie. Il a enchaîné avec. Il a teasé le punt kick. Et là, AJ Styles, il a enfilé lui-même un AA. Et là, on avait le troisième Fight Forever. AJ Styles, j'ai écrit SKS. Est-ce que c'est pas Ah, une soumission, ça? Il voulait faire le 5 Knuckle Shuffle de John Cena, mais John Cena l'a attrapé avec un chokeslam. Là, un autre beau moment de lutte, c'est la foule s'est mise à crier 619. Et là, John Cena et AJ Styles, deux pros, ils ont teasé le 619, qui ont intégré dans leur construction de match. Ah, c'est hot, man. Tout était là. C'était fou, là. Clairement, c'est de l'impro, là. Ben, le 100%. Là, ensuite, AJ Styles a fait le Sweet Chin Music de Shawn Michaels. Il y a eu un quatrième This Is Awesome. Il y a eu le Yes Chant de Daniel Bryan. Un autre AA que AJ Styles a survécu. Oui, il y a eu ça parce qu'il a donné un coup de pied, un coup de genou. On a eu un cinquième This Is Awesome. Ensuite, ça a terminé avec un combo Tombstone Piledriver et Attitude Adjustment. Un troisième. Puis je pense qu'il y en a peut-être eu un Avalanche, là, je sais plus trop, je l'ai peut-être oublié. Puis ça, j'ai adoré ça. Adam Cole qui, tout de suite après le Tombstone et le AA, il a fait AJ Styles, puis en même temps que le 1, 2, 3, il a dit Rest in Peace. J'ai trouvé que c'était très bien timé de la part de Michael Cole, qui était très en forme, je le répète. Et là, après le match, il a fait un moment spécial, il a dit oh, regardez, je fais un standing ovation, il s'est levé, applaudit le match. C'était un 5 sur 5 pour moi. J'ai adoré ça. C'était tout ce que j'aime dans la lutte. J'adore la violence. Touchant. C'était un match Disney. Là. Bon, on va peut-être chialer. J'ai adoré ça. C'était malade. C'était malade, un match de 27 minutes quand même. Là. Ça a passé vite, moi, j'ai trouvé. Tu sais, présentement, je regardais, je m'amusais tantôt à regarder les meilleurs matchs. Tu sais, présentement, c'est 9.10. Le meilleur sur match 10 de quoi? qui De John Cena, tu veux de dire? Cage Match. Ouais, c'est ça, exact. Des meilleurs matchs de John Cena. Puis, il y en a juste 5 au-dessus. Qui est CM Punk contre John Cena en 2011. Très bon. CM Punk contre John Cena en 2013. Daniel Bryan contre John Cena en 2013. Donc, c'était une bonne année pour John Cena cette année-là. Brock Lesnar contre John Cena contre Seth Rollins. Puis, si je reviens, c'est 9,63, 9,36, 9,30, 9,29. Ça, c'est rien qu'on a couvert avec le podcast en passant à toutes ces dates-là. Ben, peut-être le dernier que je vais dire. Non. Parce qu'on a commencé à quoi? C'est lequel qu'on a fait? Le Hell in a Cell, je pense. Nous, on a commencé à Payback, qui était le pay-per-view juste après WrestleMania, donc en mai 2017. Fait que AJ Styles contre John Cena que tu allais lire, c'est janvier 2017. Fait qu'on n'était pas encore actifs. Non, mais c'est parce que c'est marqué. Ouais, c'est ça, c'est AJ Styles contre John Cena en 2017 qui est au Royal Rumble. Exact. Fait qu'on n'était pas encore là. On n'est pas encore là. Puis après ça, c'est AJ Styles contre John Cena encore pour un 9.10. Puis si je continue, mettons, qui tombe en bas des 9, là,
de John Cena contre Umaga. Ça, c'est bon. Umaga. C'est bon en En tabarnak, ce 2007. match-là. C'est bon en tabarnak, Ah je vous ouais? le conseille. Ben oui, j'adore ça, je l'écoute assez souvent. Un Last Man Standing, Ouais. quand même. Il y a Cesaro contre John Cena en 2015, John Cena contre Kevin Owens en 2015. Puis ben là, j'arrête parce que ça descend en bas de 9 pour un piètre 8.98. Ouais, fait que c'est dans ces très bons matchs en carrière. C'est sûr qu'il y a toujours le billet de récence. Les gens votent beaucoup là, rapidement suivant un match, puis il y a un effet de gang. Ouais. Mais tant Faut mieux. aussi dire que tu sais, des fois, il y a comme pas beaucoup de votes. Là, tu sais. Mettons, je vois en 2009, ils ont donné 7.67, ils ont eu 14 votes. Là, tu sais. Ouais. Fait que c'est à prendre et à laisser, le cage match, mais c'est des hardcore fans. Fait qu'absolument, ça veut dire. Fait que très bon match. Est-ce que c'est un 5 ouais, sur 5 pour très toi? Oui. Certains, là, je l'écoutais tout seul, puis j'étais comme, tabarnak, c'est malade. Là. Tu pleurais Non, mais sûrement? pour vrai, toutes les références de John Cena, puis tu me rappelles de toutes les fois que le monde fait comme, tu connais juste 5 moves, t'es juste une merde, puis là, il prouve que Mais il est pas capable, ouais, il est capable de faire plus que. peut-être hot take, là, mais les gens ils disent, là, c'est comme un très populaire de dire que la run heel de John Cena, c'est la pire merde qui a jamais existé. Pas d'accord. Il y a vraiment eu des erreurs, mais on a quand même eu du fun. Je suis content d'avoir vu John Cena une fois Mais heel dans son ma vie. heel turn était extrêmement réussi. La première promo était suivant son heel turn était vraiment le fun avec le petit gars qui pleure. Le moment full circle quand il est viré face puis il s'est excusé au même petit gars, c'était parfait. Imagine. Ben c'est fou. Imagine. Non, attends, imagine que genre son dernier match, C'est c'est contre le contre petit Cody gars. Rhodes. Puis genre, il devient heel, puis il décalisse avec la ceinture. Ben peut-être, mais ça serait quand même surprenant. Parce que, tu sais, on dit, moi j'ai l'impression que John Cena a essayé quelque chose dans son heel turn puis qu'il a voulu faire des matchs plates, mettons, pas vouloir donner à full qu'est-ce qu'il veut. Fait qu'il faisait juste des coups de pied, tu sais, il luttait pas le fun, tu sais, alors que là, ça nous file comme un vent de fraîcheur qu'il soit de retour en face parce qu'il nous donne, Ouais. il fait que du fan service, il fait le contraire de ce qu'il faisait en étant heel. Fait que là, il nous donne exactement tout ce qu'on veut, puis là, ça, c'est le point culminant de ça, c'est je te donne que des références, que des affaires qui te font sentir que tu fais bien d'écouter la lutte parce que tu peux tout comprendre ces références-là et dire « Hey, j'ai la ref! Ce que je comprends. Hey, j'ai la ref! Moi, ce que je comprends pas dans tout ça, c'est Brock Lesnar qui est venu. Je sais, je répète tout le temps ça, mais je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il est venu péter John Cena à place de Cody Rhodes à SummerSlam. SummerSlam qui a fait ça? » Le dernier, là? Mais quand que Brock Lesnar est arrivé, puis que c'est ça, c'est à SummerSlam? Ben, je sais plus, là. Tu peux pas me poser de questions. Bref. Quand Brock Lesnar, quand il y a eu Cody Rhodes Récemment. contre John Cena a perdu sa ceinture, puis Brock Lesnar est arrivé, puis il a pété John Cena après. Mhm. Je comprends pas. Moi, dans ma tête, j'étais comme, c'est sûr que genre c'est rendu la bitch à The Rock parce que la veille, il avait dit j'ai voulu faire de quoi, puis ils m'ont tout laissé tomber, ils sont pas corrects. Boum, le lendemain, Brock Lesnar il arrive. Moi, j'ai toujours dans l'espoir que The Rock il revienne, puis que ce soit The Rock contre John Cena ou qu'il y ait quelque chose. Je m'attends à Tu ça. vas-tu aller voir le film de Smashing Machine où il joue un gars de UFC puis il est extrêmement gros monsieur? The Rock? T'as-tu vu ça passer? J'ai vu ça passer. Je vais peut-être pas aller le voir au cinéma, mais je Ah. crois que je vais attendre qu'il Tu veux sorte. jamais qu'on aille au cinéma. Ben, si tu m'invites, je vais y aller. Je suis célibataire maintenant. C'est vrai? Si je t'invite, tu vas y aller? Mais il faut que ce soit dans le coin de Trois-Rivières. Super, mais je vais vérifier ça. Donc, le prochain match, Io Sky et Rhea Ripley contre les Kabuki Warriors. On peut passer vite. Moi, j'ai pas pris de notes. J'étais plus distrait pendant celle-là, mais c'était très bien de ce que je me rappelle. pas une miste? Il y a bon, évidemment, Rhea Ripley méga over en Australie, c'était trop le fun. Puis je me suis dit, ben Rhea Ripley, pour moi, c'est le futur de la WWE au même titre que Becky Lynch l'a été quand elle était au top. Là. Moi, je pense qu'elle a le potentiel d'être la plus grande star de la WWE en ce moment. Je pense que tout le monde Il n'y a même l'aime. pas besoin de ceinture, c'est hot. Là. Tout le monde l'aime, puis je pense que ça peut être ça à l'infini. Donc, Il n'y a pas d'avoir des. En tout cas, je sais pas si c'est le même algorithme que moi, mais j'arrête pas de voir passer des trucs. Elle a plein de sponsors qui signent avec elle là, pour que ça soit comme c'est vrai qu'ils fassent les promos, je sais pas trop là, ils vont comme donner plein de gear là, de souliers ou peu importe là. j'ai pas vu ça, non. Mais, Non? Ok. Ben, en tout cas, elle peut rien faire de mal en ce moment. Tout fonctionne. Moi,
Mes amis queer trippent dessus, mes amis straight trippent dessus, tout le monde aime Rhea Ripley, puis ça c'est le fun. Elle représente quand même certains, genre, on va dire, c'est peut-être bizarrement dit, mais un certain, ben pas de type de femme, elle n'a pas la shape habituelle, elle a une shape un peu plus à la China, tu sais, super musclée puis tout ça, tu sais, puis c'est comme une attraction, tu sais, elle est énorme, elle est badass, elle est forte, tu sais, fait que c'est très cool, c'est très Tu sais, lutte. quand on a fait le podcast justement de China, Ben oui. l'ascension de China, tu sais, on en a parlé dans le temps, ça se faisait pas parce que China était quand même une très costaude madame. C'est ça qu'on dit. Maintenant, elle pourrait, là, tu sais, on serait comme, ben ouais, elle est forte, là, mais autant que, peut-être qu'elle serait peut-être un peu plus, j'allais dire toxone, mais c'est pas vraiment ça, mais plus carré que, c'est pas le mot. Ouais. Je m'en allais Qu'est-ce que dire ça, c'est de mais, dire? non, mais peut-être que China aurait été plus carré, mettons, que Rhea Ripley, mais ça aurait. Ben, Chris, oui, là, t'es sa grosse sauce, là, je pense. C'est sûr qu'il y a ça aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Mais en tout cas, peu importe, là, je trouve que. Je trouve qu'elle aurait plus sa place. Mais tu sais, on s'entend qu'il n'y a pas de. Mais, oui. S'il n'y a pas de China, il n'y a pas de Rhea Ripley. Moi, c'est plus dans ce sens-là que je le vois, là, tu sais, aussi. Elle a pavé la voie pour elle, c'est clair. Mais en tout cas, Rhea Ripley, méga populaire en ce moment. Après ça, ta place avec 3 excellentes lutteuses. Il n'y a rien qui. Tout roule comme sur des roulettes pendant le match. La fin est intéressante parce que c'est Kairi Sane qui pousse Asuka pour la sauver d'un coup de pied. Et finalement, Kairi Sane perd le match à cause de ça. Puis, on a comme volontairement, j'ai l'impression, caché la suite de la trajectoire d'Asuka quand elle a été écartée par Kairi Sane. Je pense qu'elle l'a projeté contre le poteau, puis elle s'est assommée. Puis qu'on va rouler là-dessus, sur le fait que Asuka a dit que tu as voulu m'aider, mais tu m'as assommé, puis tout ça. Fait que j'ai hâte de voir là, cette histoire-là. On tease de plus en plus là, un turn de la part de Kairi Sane. Puis ben oui, puis ça va bien fonctionner. Puis ça va être des petits bangers. Donc on a hâte. Donc un bon match. Je veux dire, c'est pas celui qui se démarque dans la carte, mais c'était un très bon match quand même. Je pense que après John Cena et AJ Styles, la foule comme moi, on était assez vidés. Mais tu nous mets Rhea Ripley, puis ça nous garde réveillés. Je vous pose la question à vous et à toi, Gab. Oui. Le niveau d'acting de Asuka, Io Sky ou Kairi Sane. Mais moi, je comprends pas parce que quand ils parlent pas en anglais, ils font rien que des sons. Puis je me dis, comment ils font pour se comprendre? Je comprends pas. C'est vrai, hein? C'est comme, je comprends pas leur dialecte. Ouais, il n'y a rien qui fait. Je suis comme, Chris parle en anglais. Ouais, ou en français. Les deux seules Ben oui, langues parle en français. En québécois. Ouais. Leur niveau d'acting, très moyen, là, je pense, je te dirais. Là. En cours, mettons ouais. dans les trois, laquelle que tu penses qu'elle pourrait faire une carrière d'actrice? Ben, Kairi Sane, parce qu'elle a un doux visage, je trouve. Elle fait pitié. Ensuite, Asuka, je pense qu'elle pourrait jouer une bonne vilaine. Puis Io Sky en dernier. Ouais, Io Sky est pourri. Ouais. Tu as autre chose à dire sur ce match-là, Nick? Non, t'as tout dit. Moi, là, j'ai aimé la hot tag, c'était fou. Voir la foule australienne. Elle est bonne, là, tu sais. Donner moi, ce que j'aime, là, qui attendent des hot tags, des fois, il y en a qui applaudissent pas dans leurs mains ou ils donnent. En fait, ils font jamais ça, c'est donner des coups de pied ou peu importe. Là, puis elle te l'a donné en tabarnouche, son coup de pied sur l'escalier là, pour que genre l'applaudissement arrive parce qu'elle savait très bien que le hot tag arrivait. On parle de Rhea Ripley. Là. Oui, c'est ça, exact. Rhea Ripley qui attendait. Là. Puis là, elle donne un coup de pied genre, sur les marches. Là, tac, tac, tac. Puis là, le monde commence à applaudir. Puis là, il y a eu la tag d'un bar. Oh, boum, la hot tag. J'étais content. J'aime ça, moi. Un bon hot tag de même. Là, elle pète les deux. Est-ce que j'aime ça? Un bon hot tag, là, moi, j'oublie tous mes problèmes. Mais c'était bon. C'était vraiment bon. Mais c'était bon. C'était bon. Ben, non, mais c'est bon très parce sympathique. que je trouve, puis là, non, mais j'enlève rien. Il y a des femmes excellentes, mais c'est juste que des fois, je trouve que... Non, mais je trouve que des fois, il y a des matchs, on dirait, c'est incomparable. Ben, mettons, on peut-tu parler... il va se mettre les pieds dans les plats. Non, mais Becky Lynch et l'ex à John Cena. Nikki Bella. Nikki Bella, c'est ça. Tu sais, je suis comme... Crème, vous êtes supposé être la crème de la crème. Toi, là, même avec tes amis de filles, c'est juste genre la blonde à Fred, la blonde à Mick, la blonde... T'apprends pas leur vrai nom, là? Ouais, ok. C'est dans ça.
Ouais, ouais. Exact. Pour Non, que- mais c'est parce que. Non, mais j'étais pas là dans ces années-là. Puis là, là, tu fais tout le temps The Rock, tu dis, c'est quoi ton nom? Puis là, elle vient pour te répondre, on s'en calisse, ton nom. T'es la blonde de mon ami. Connais ton rôle. Ouais, c'est ça. Va faire la cuisine, puis le manger, Bon, puis le ménage, puis le une coche de lavage. plus. Donc, le prochain match, Après ça, je vais parler de religion. c'est évidemment pour Oh, l'autre hey, énorme c'est- ceinture c'est- puis attends, la attends, grosse attends, bague. attends, Je peux te attends, laisse-moi finir attends, mon je reviens titre, avec ça. hostie. Non, t'en parleras avant. C'est T'en parleras tannant, après. là. Attends que je finisse ma phrase, puis après ça, reviens. Mais non. C'est ça, pas ça grave. c'est le désavantage Il y a un de faire ça entre frères. Ben oui. Ce qui est drôle, c'est que il y a quelques semaines, un mois à peu J'en près, il y a reviens un gars, tu sais, vraiment musclé qui fait partie du Mammoth Gym, ou je sais pas comment il s'appelle, là, Le Mammouth Gin. puis qui avait quelque chose de même. Non, c'est le Barbare Gym. Ben oui, je Barbare sais quoi le Gym. Barbare Gym. Ben oui, c'est à Québec. Puis là, le gars, il avait dit que, tu sais, faut que tu dises à ta fille ou à ton enfant, tu sais, mettons, le vidéo, c'était... Je l'ai vu, il je sais recevait de quoi tu parles. Ouais, mais toi, tu le sais, mais les auditeurs, ils savent pas tout. Fait que là, il reçoit un dessin de sa fille, puis il dit qu'il est laid. Il lance d'en face, Là, ils vont en faire- fait. Ouais, puis il chiffonne, puis il lance d'en face. Puis là, il passe un asti de chire, puis il parle de Dieu, il parle de Jésus. Mais pourquoi on puis parle il de ça, revient en mettons, en ce disant- moment? Je ne sais plus pourquoi que je disais ça, Ok. mais j'avais écrit que j'avais un podcast, Non! que je serais game de l'avoir pour avoir des vraies discussions avec lui, puis il m'a demandé sur quelle tribune. Aucune chance, J'ai Nick. pas répondu. Aucune chance. C'est De un, sûr c'est certain que c'est- je fais pas. Mais fais ton propre podcast, là. C'est complètement hors sujet que c'est juste la lutte, mettons. Ça n'a aucun crise de rapport. Non, mais c'est sûr que ça sera pas avec ça juste de la lutte, mais je trouve Ok. ça drôle qu'il m'ait répondu. Ben ouais. Bref, mais je me souviens plus pourquoi on disait ça. Ben, c'est juste quelqu'un qui fait des liens simples par rapport à des choses très complexes, puis il se sent bien. Regarde, fait que tant mieux pour lui. Donc, le prochain match, c'est pour la très, très... Il y avait un lien, mais je ne sais plus quoi. C'était La prochaine, c'est pour la très, très grosse... Je pense que c'est à cause que tu as fait un commentaire sexiste, puis c'est là que tu étais dans ta tête après. Fait qu'on s'en va pour le dernier combat pour la très, très grosse ceinture et la très, très grosse bague. Et on se rappelle que dans la ceinture, il y a 3200 pierres précieuses et il y a 175 3200 diamants seulement. dans la bague. Donc, c'est un match de 29 Est-ce que c'est minutes 43. Moi, je pense que le match est sympathique. La fin est vraiment le fun. Avec le super crossroads puis le super curb stomp. Mais le gros point positif de ce match-là, puis ce que vous devez écouter, c'est le promo package avant. Le paquet vidéo avant le match. Ça, c'était digne des grands packages vidéo. Ça, là, c'était bon. Ça, là, tu sais, l'avantage de refaire le même match 18 fois, c'est que tu as beaucoup de matériel après ça pour faire des promos packages. Puis là, j'ai trouvé ça bon. J'ai adoré ce vidéo package-là. Est-ce qu'il t'a marqué autant que moi ou Est-ce que c'est vrai que tu aimais ça ou non? c'est 100% vrai? J'ai aucune Ok. once de sarcasme dans qu'est-ce que je dis. Non, moi je l'ai avancé Oh! dans le package. Je m'excuse. Tu l'as avancé? Non, J'ai- mais tu parles, tantôt tu t'as expliqué là, pourquoi des fois t'avançais en fast-forward. Ben, regarde, moi je me suis rendu jusqu'au match. Ok, ben c'est vraiment décevant. Parce que moi, tu sais, je suis le batteur, mais la fin de semaine, j'ai ma fille, fait que faut que je m'en occupe aussi. Mais j'aimerais ça savoir c'était quoi la Ok. tune là, pendant le promo package, mais j'ai vécu des émotions, puis je trouvais que c'était qu'ils ont réussi à nous le vendre crédible, là, que c'était que c'était un tu sais qu'il est 2-0 ou 3-0 Champion. contre Cody Rhodes, Seth Rollins, puis il était comme là ça va être vraiment ils m'ont vraiment convaincu qu'il y avait des enjeux importants à ce match-là, puis j'ai adoré ça, puis tu sais au même titre que je trouvais que c'est la bonne décision de faire gagner Bronson Reed, je pense que c'était la bonne décision de faire gagner Seth Rollins, même si Mhm. c'est un choix curieux de faire perdre ton grand champion, mais j'ai... Vision. Ouais, la Vision. Fait que j'ai trouvé ça très bon. Ça termine sur une promo de Seth Rollins, mais le match en tant que tel, c'était un peu longuet. C'est sûr que les premières minutes, là, je me disais, bon, c'est pas là qu'il va se passer de quoi de le fun, fait qu'il n'est pas obligé d'être attentif. Mais quand on est embarqué dans les finishers de la fin et tout ça, là, le méga curb stomp, le méga crossroads, avalanche, Mhm. toute la patente, je trouve que c'est un match de calibre main event. Qu'est-ce que Vraiment. tu as pensé de ce match? Mais c'était bon. Je vais répéter ce que tu as dit, là, le Oh. Mega Storm. Quand il tease, mettons, au début, là, ben, pas, un moment- pas un moment- moi, j'ai.
j'ai manqué le bout quand il a pogné la montre. Puis je pensais qu'il Ouais. l'avait juste remis. Je pensais qu'il l'avait juste remis là. Je pensais pas qu'il l'avait mis dans ses poches. Fait Il l'a que. pas mis dans ses poches, il l'a Il mis dans le m'a coin pris. du ring. Il l'a ramassé Ah, dans le coin. ok. C'est ça. T'as-tu aimé le bump de l'arbitre? J'ai beaucoup aimé. Moi, j'aime tous les bumps. Moi, je suis rendu un pro des bumps. À chaque fois que je vais arbitrer à sa restriction, je mange un bump. Ce Le serait. monde va juste. C'est une montre que Cody Rhodes y a donnée en cadeau pour WrestleMania 40. Non, qui a reçu en Ouais. cadeau. Par The Rock. Là, mon audio commence à laguer un petit peu, Nick, fait que je pense qu'il va falloir qu'on conclue. Qu'on termine On rapidement. conclut. Ouais, j'ai l'impression que tout va sauter. Fait que ben c'était un épisode spécial avec les deux seuls frères de la lutte, Nick l'arbitre et Gab la promesse. Si vous êtes dans le coin de Laurie Station Nick le l'arbitre. 24 octobre, on fait un show dans une chapelle avec Fumigène, ça va être très très le fun. Venez nous voir, on vend de la bière sur Vous allez à place. Granby, écrivez-moi en privé. Ben tout le monde.